Bonjour Angélie, Bonjour Sylvie. tu vas bien? Bien et toi? Très bien. On va se retrouver pour faire une session Oui. désincarnée. Ah ok, cool. Voilà, je vais te faire une induction de 5 à 1 et après de 1 à 3. Donc ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Et à chaque respiration, tu te détends de plus en plus. 5. Tu relâches toutes tes tensions, toutes les pensées, te décales. Sens ton corps se relâcher, se détendre de la pointe des pieds jusqu'au sommet de ta tête. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. T'enfonces de plus en plus profondeur. 2. Et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu iras trouver dans les terres Georges Edmond Louis Lalande, né le 23 août 1927. 1, 2 et 3. Quand tu auras trouvé Georges. Oui. Je vois un monsieur qui se présente. J'ai l'impression d'être dehors dans un jardin. Je vois un monsieur imposant, enfin imposant. Moi, on sent sa présence. Des cheveux très très blancs. Il est très droit. Enfin, tu vois, le côté très calme aussi, un côté très calme. Comme on sentirait pas une absence d'émotion, mais presque. Mais j'ai le côté très posé, très calme, mais en même temps, on marche pas dans mes plates-bandes, quoi. On m'écrase pas. Mais j'ai un côté, c'est très, ouais, un côté très calme. En tout cas, d'apparence et de ressenti, limite pas d'absence d'émotion. Ouais. C'est Ouais, tout à fait ça. Tu me décris tout à fait mon père tel que je l'ai connu. mais c'est très. Je me sens dans cette ambiance-là, tu vois, qu'il a ce côté. Ah, je suis là, on me marche pas dessus, impassible, tu sais, et en même temps, c'est très, très calme dans sa tête. Je vois quelqu'un de très, ça se dit méthodieux, très, Méthodique. ouais, méthodique, très, c'est tac tac, pas très, pas non plus fermé, quoique un petit peu, mais c'est très, quand il a une idée, quand il veut appliquer son idée, c'est tac tac tac. On sait dans quel sens on va, on sait comment appliquer les choses pour aller droit au but. C'est très, ouais, très, très méthodique. Très C'est carré, très très, méthodique. C'est tout à c'est fait très ça. méthodique. On va d'un point A au point B, on n'y déroge pas. Et si jamais ça doit déroger, pas de stress, on recalcule le truc et c'est tac, 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 tac. C'est très, ouais.
Il bien sait ça. planifier les choses. Oh Même, oui, tu vois, même les imprévus, il aime pas ça. Enfin, il aimait pas ça, il est décédé. Mais tu vois, même les imprévus, c'est quelque chose. Bah, il aime pas ça, mais c'est pas quelque chose qui allait créer une angoisse chez lui. C'est OK, il y a un imprévu. Attends, on se pose, on réfléchit, on replanifie. d'accord. C'est bien lui. Voilà, Je le reconnais bien. c'est très Peux-tu posé. maintenant prendre son empreinte, faire une lecture de son empreinte ADN, vérifie que ce soit bien lui quand même? Ouais. Et c'est marrant parce qu'en lui, il a ce côté un peu, on va dire, tu sais, absence d'émotion qui montre rien, très, très méthodique, à la limite très cartésien aussi, mais très, très rangé. Et en même temps, il avait ce côté comme s'il aimait un peu un endroit qui pouvait laisser un peu ouvrir et laisser place à l'émotion. Il n'avait pas un jardin ou des fleurs, un rosier, quelque chose comme ça qu'il aimait. Il y avait ce côté un peu comme si c'était un Peut-être quand jardin. j'étais vraiment très petite, là où je suis née, peut-être, mais pas après. Après, on a toujours vécu en HLM. Ouais. Mais je vois que son petit côté, comme si c'était un peu son jardin secret, l'endroit où il pouvait laisser un peu libre cours à l'imagination. Parce que c'est de l'imagination, on va dire, le fait de rêver, qui est du coup moins rangé. C'était quelque chose qui laissait pas faire, enfin qui se laissait, ouais, ne se permettait pas. Mais tu vois, c'est comme si tu le mettais juste en contact, je sais pas, je vois comme un rosier ou des plantes, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais il C'est aimait la ça, je sais chose, qu'il aimait ça. c'est la seule chose où il pouvait se permettre à l'imaginaire, tu vois. C'est dans ces moments-là, mais il D'accord. fallait surtout pas le montrer que ça se voit, quoi. Un Oui, côté il n'a pas jamais montré pudique, mais d'émotionnel. non. Il se montrait toujours très froid et même Mais pudique, hein. voilà. Mais si tu le mettais en contact des plantes, c'est le seul truc qui pouvait hop, D'accord, à la limite, le laisser vaciller un petit peu. d'accord. Et donc, est-ce qu'il nous voit? Non, il est juste là, il attend. D'accord. Et il attend quoi au juste? Tu peux prendre juste tu prends juste les informations, hein. C'est comme si tout était figé autour de lui. Comme s'il y avait plus de temps, qu'il n'y avait plus rien. Il est D'accord. dans un espace sans temps à attendre. C'est un décor figé. Ouais, tout est figé. Ouvre C'est un canal impossible. télépathique avec Georges et Oui, présente nous. oui. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes ici? Il veut, il demande si on a l'accès pour remonter à son vaisseau. À son vaisseau? Mm. Dis-lui pourquoi lui-même ne peut pas y avoir accès, lui-même seul. Qu'est-ce qui l'empêche? Il sait pas, il se sent comme figé. Il y a longtemps qu'il est là? Qui dit non, ça doit faire 2 ans, D'accord. peut-être 4, il sait pas. Il dit ça fait pas longtemps. Mais ça lui semble trop loin. Que il se souvient d'avoir eu un corps physique et qu'il avait la possibilité d'accéder à son faisceau et de pouvoir faire des allers-retours et de pouvoir avoir les informations pour travailler, il dit, pour avancer, pour faire ses études, pour faire plein de choses. Et que là, il pensait qu'une fois sans corps, ça serait plus simple pour retourner puisqu'il a plus le corps physique. Mais c'est comme s'il avait été bloqué dans cet espace-là. Est-ce qu'il se souvient de son incarnation en tant que Georges? Oui,
Oui, il dit que, comme toutes ses incarnations, il a beaucoup. Et il faisait des calculs, non, ouais, il faisait des travaux, pas des travaux scientifiques, mais Travaux, oui. il travaille. Maçonnerie. Et je sais Il pas, je était le vois. géomètre. Ah, c'est pour ça que Géomètre. je vois le mot calcul plutôt, parce que j'ai l'impression qu'il faisait beaucoup de calculs. Je le vois en train de mesurer. Donc c'est pour ça, quand tu m'as dit Toujours des plans. maçonnerie, ah, c'est pour ça maçonnerie, je me suis dit, tiens, ça correspond pas. Ok, géomètre, oui. Géomètre, chef de chantier. Il avait toujours des plans dans les mains, toujours. Il dit toujours être chef. Faut être chef. Faut pas être sous-chef. Faut toujours être chef. Pas être le plus haut placé, mais au moins, on sait qui dirige et personne au-dessus. Est-ce Et qu'il est réincarné actuellement? non, 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 il veut pouvoir retourner à son vaisseau. Il prend des... Ouais, faire des calculs et faire des... Ouais, faire des plans, à prendre des mesures, prendre ce genre de choses, c'est ce qui l'intéresse. Calculer, essayer de comprendre les matériaux, comprendre aussi les matériaux. Il a fait plusieurs incarnations avec des matériaux différents en main. D'accord. La construction pour pouvoir bâtir. Il dit Est-ce qu'il est qu'il comme sait, un bâtisseur. est-ce qu'il sait comment il s'est retrouvé là où il est, dans le décor où il est actuellement? Non, Comment il est venu là? non, il n'avait pas souvenir que ça avait fait ça avant. Ou alors il se souvient plus, il dit. Peux-tu moduler tes fréquences, Anne-Julie, et aller voir comment ça s'est passé à cette incarnation en tant que Georges au moment où il a quitté son corps? Il a été, je sais pas, il montre comme si le corps était à la fois malade et en même temps en fin de vie, tu vois, de vieillesse. Il montre quelque chose. Pour lui, ça a été, il l'a vécu très calmement, en fait. D'accord. Donc pour lui, sa fin de vie s'est bien passée. C'était naturel, choisi. Lui, il voit son corps allongé. Oui. Il a l'impression d'être peut-être à l'hôpital ou quelque chose comme ça, ou dans une chambre, ou peut-être un hospice, il me dit. Mais il voit rien comme ça de particulier. Il a l'impression d'être comme de la vieillesse, en fait. Et qu'est-ce qu'il Très a fait vieillesse. après, une fois qu'il a constaté que son corps, il avait quitté son corps? Déjà, par quel chakra il a quitté son corps? Il est sorti, il a dévié par l'épaule gauche. D'accord, carrément, épaule gauche. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire après? Il dit, quand tu meurs, ton énergie, on va dire physique, commence à se décorporer, se désintégrer, devenir de plus en plus fine. Et du coup, tu deviens plus que un corps, il dit comme un corps d'alchimie, sans, sans matière. Tu te détaches progressivement du corps, tu te fais de plus en plus léger parce que tu n'es plus limité par une structure physique. Et après, et après, tu te déplaces de, de dimension en dimension. Parce que du coup, le corps physique va jusqu'à une certaine dimension. L'âme va jusqu'à une certaine, jusqu'à ce que ça fuse entre les deux, que ça se mélange le physique dans l'éther dans le physique. Les deux se mélangent jusqu'à un point où les deux sont complètement distincts dans leur plus infime centre entre les deux, enfin aux extrémités si tu veux, Oui, où ça ne se mélange plus. Ils sont plus que physique ou plus que éther,
mais entre les deux se mélangent, et qu'en fait, petit à petit, c'est comme si le physique ne devenait plus qu'un corps sans énergie d'âme, il dit ça comme ça, et que l'âme ne devient petit à petit se réduit pour se repositionner, redevenir plus que énergie en fait, éthérée, plus qu'un corps comme ceci. Et que là, il sait pas trop comment ça s'est passé. Il Pourtant, il sent a que, l'information, hein. Il a l'information, il peut prendre l'information. il sent que il a pas réussi à monter. Il dit, euh, il dit entre guillemets, il me dit ça va paraître froid et peut-être cruel parce que il me dit tu vas penser comme un être humain et pas comme un corps, comme une âme, comme un corps éthérique. Il me dit donc ce que je vais te dire, il dit ça va être très froid. On Et n'est pas là pour le juger. il dit juste que il a fait entre guillemets une erreur d'avoir construit autour d'une famille, alors qu'avant il n'avait jamais construit autour d'une famille et d'amis, toujours seul, parce que du coup, quand tu meurs, tu peux accéder et retourner d'où tu viens. Personne ne te pleure, personne ne te retient en fait. D'accord. Et il dit, du coup, ben, le fait, il me dit, je sais, je peux paraître très dur, très froid à échelle humaine quand je dis ça, et que même si c'est Qui ce l'a que j'ai été, retenu? Prends l'information, Anne-Julie. Qui l'a retenu? les pleurs, même si vous étiez à la fois triste, mais pas si triste que ça, qui partent. Il dit parce que il dit, je sens comme un soulagement, comme si mon corps physique était devenu un poids. Il est vraiment complètement détaché de son corps physique. Il dit, c'est comme si mon corps physique était devenu un poids pour mon entourage et que ça a été comme un soulagement, ma mort, mais il y avait quand même de la tristesse à ma mort aussi. D'accord. Maintenant, Anne-Julie, tu vas à mon 3, tu vas régresser, toi, que vraiment au moment où il a fait sa sortie de corps, et tu vas remonter pour voir tout ce qui s'est passé jusque là où il est maintenant. À mon 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il était seul? Quand ça s'est arrêté, il était seul. Une, j'ai envie de te dire, une infirmière, une auxiliaire de vie, ou une aide-soignante, je sais pas, était présente quelques instants juste après. Il était à l'hôpital ou dans une EHPAD ou quelque chose comme ça, ton papa, à sa Non, mort? il était à sa maison. Il était à sa Chez lui, maison. c'est apparemment il est mort dans sa salle de bain. Lui, il n'a pas cette sensation-là, c'est pas ce qu'il me montre. Il montre quelque chose de très. Il y a Après, peu c'est de ce que nous a dit décor. ma belle-mère, hein. On n'était pas présente, Anne-Julie, attention. D'accord. Mais je vois quelque chose de très. Pour lui, il a quitté son corps. Il avait quitté son corps déjà dans le lit. Il montre un lit. Il a commencé à quitter son corps dans le lit. D'accord. Et vas-y, remonte, remonte, suis le trajet. Voir s'il est bien seul et qu'est-ce qui s'est passé. Il s'en rappelle pas. Si, il dit les gens étaient tristes, donc il a voulu Oui. partir une première fois du corps. Il est revenu dans le corps. Je le vois comme très affaibli en fait. Tu sais, comme si tu as des soubresauts entre le moment où tu meurs dans tu vois, tu as d'abord la mort, comme si lui, il avait d'abord eu la sortie de la conscience, de l'âme, Hmm. tu vois, comme si ça commençait à sortir, mais que du coup, le physique n'est pas meurt après, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et que du coup, tu as le temps que la conscience, le physique, les deux en fait, le physique s'arrête petit à petit, que le corps
que la conscience puisse sortir complètement. Tu vois, il y a ces deux. Tu vois, ça fait comme des va-et-vient le temps que l'énergie et que le physique garde que ce qui est à lui et libère complètement la conscience, en fait, la partie subliminale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as Il encore a un bien temps. tout récupéré? Est-ce qu'il a bien tout récupéré, toutes ces énergies de ce corps? Oui, vérifie. Oui, 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 il a mais bien du repris tout coup, ce qui lui appartenait. ouais, après, il dit qu'il y a une photo une photo de lui, comme s'il y avait sur un meuble une photo tu vois, les photos, comme si on avait pleuré beaucoup devant un grand portrait de lui, ou en tout cas, il est sur ce portrait-là. Et il me dit, tu vois, c'est cette tristesse, en fait, qui est encore imprégnée de moi et qu'on me met encore là-dedans et que j'arrive pas à récupérer, qui m'empêche, en fait, peut-être d'évoluer encore. C'est ce qu'il explique. Et que les gens autour sont tristes. Et C'est donc, lui. remonte, vas-y. Ouais. Oui, je suis là. Va Ah oui. jusqu'à Ah. là où tu l'as trouvé de suite dès que tu t'es connecté à lui. Bah, en fait, c'est qu'il a encore des petites particules de lui et qui traînent dans le physique. Il me dit, il y a encore des particules de moi, des pleurs de moi dans le physique qui m'empêchent de m'élever. Et il me dit, ça a été, entre guillemets, une erreur de m'attacher à des gens et de créer autour des gens parce que du coup, il me dit, ben voilà, il me dit, j'avais pas voulu tester ça avant. Il me dit, je me suis dit, allez, pourquoi pas autant tester ça dans le physique. Il me dit, c'était pas, il me dit, je sais pas trop y faire hein, avec les gens, avec comment créer du lien social. Mais et de l'amour, il a voulu expérimenter ça aussi dans un sens plus large que purement une notion de fréquence interne, mais vouloir le créer autour. Mais du coup, c'est quelque chose qui connaît pas, qui sait pas comment avoir géré ça. Et du coup, pour lui, ça a été comme une entrave, tu vois, là, pour on va dire, sa libération, le fait de ne plus avoir de corps physique. D'accord. Pose-lui la question, est-ce qu'il accepte notre aide, juste notre aide, qu'il comprenne et qu'il puisse se libérer Et lui-même? il dit bien sûr, si tout le monde, si je peux, il dit s'il peut continuer de se détacher de ces particules qui le maintiennent un peu dans un état proche, pas loin du physique et qui l'empêche d'être complètement éthérique et de pouvoir accéder à ce qu'il a envie de faire. Oui. D'accord. Donc maintenant, Anne-Julie va voir son corps émotionnel. Fais-moi un... Là, à l'heure actuelle, Oui, de là où tu l'as trouvé, regarde ce corps émotionnel. Est-ce que tu veux que je compte jusqu'à 3? non, 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 je regarde. Euh, le corps mental est à la fois imposant, mais en même temps, on va dire quelque chose de... Il est harmonieux. Tu sais, il n'est pas non plus dans la cogitation extrême. Tu sais, quand tu as un gros corps mental, des fois, il va être trop extrême et les gens vont être dans de la cogitation. Là, je vois un corps mental Équilibré? imposant, mais équilibré dans le sens où on retrouve ce côté très tac, c'est très aligné, c'est très méthodique. On retrouve ça en fait. C'est ce qui beaucoup de culture, beaucoup d'intelligence en fait. C'est ce côté très très intelligent euh, D'accord. qui sait où sont les choses, comment c'est placé, fonctionne, comment ça fonctionne, même limite, tu vois, la hiérarchie, ce genre de choses. Très savoir où se placer. Mais va voir Euh, plutôt, Anne-Julie, et son le corps corps, émotionnel. ouais, c'est pour t'expliquer. En fait, ça englobe. Après, dedans, t'as euh, il fonctionne pas comme j'ai l'habitude de voir. À l'intérieur, après, tu as le corps sexuel, encore à l'intérieur du corps émotionnel. Il est dedans. D'habitude, ça me fait des étages comme ça. Alors que là, c'est hop, autour. Il n'est Dedans, pas tu en as poupée russe.
Alors, dans ce que j'ai l'habitude de voir, si tu veux, ça fait comme si tu avais des bulles, tu reprends un corps physique et tu as à la limite Ouais. le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel. Des fois, c'est un peu plus long, un peu plus gros, disproportionné, suivant après Hmm, comment sont les corps. Là, son fonctionnement est différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. d'accord. Tu as le corps, là, tout autour, tu as le corps mental qui prend toute sa place du centre à l'extérieur. Dedans, tu as le corps sexuel qui est à l'intérieur, qui est un peu plus petit que le corps mental. Ça refait ça. Et encore tout petit et très à l'étroit, au plus proche du, du physique du corps, de la partie subliminale, tu as la partie émotionnelle. Voilà, il fonctionne ainsi en fait. Donc c'est Et peu développé. il y a pas de problème émotionnel. Là, tout va très bien. Son corps émotionnel, c'est équilibré. Ben, pour lui, en fait, ça va pas, c'est entre guillemets, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, il s'est protégé parce que il empêche son corps émotionnel de déborder, en fait, sur l'extérieur. Que de temps en temps, Et il il est se où ce permet. blocage? Il est situé où sur son corps émotionnel, ce blocage? C'est comme une peur que l'émotionnel soit une faille. D'être dans Et elle est les où cette émotions. peur? Non, parce qu'il a remarqué qu'avec un corps physique, l'émotion est une faille, en fait. Et ça peut apporter des belles choses. Mais à contrario, ça peut apporter de euh, mauvaises choses très fortes, très intenses. Et du coup, en contenant le corps émotionnel au strict minimum, ça empêche les failles dans un corps Oui, mais physique. dis-lui sur son corps émotionnel, dis-lui de situer, localiser cette peur. Où est-ce qu'elle se situe? Il dit, il dit non, il dit c'est, c'est dans le corps mental. Faut pas qu'en fait l'émotionnel vienne dépasser et aller dans le corps mental. C'est dans le corps mental. C'est quelque chose en lui. C'est ce que j'ai vu de l'être humain. Et de ton point de vue à toi, Anne-Julie, donne-moi maintenant ton point de vue. Est-ce que tu vois des failles, des faiblesses sur ces corps? Alors, je sais pas si c'est, comme tu dis, une peur, une programmation, ou si c'est son mode de fonctionnement, de ce qu'il a expérimenté et qu'il a eu créé, et que voilà. Lui, c'est comme un moyen de fonctionnement, de maintenir au centre l'émotionnel pour avoir le contrôle. En fait, tout a le contrôle sur l'émotionnel, parce qu'il voit le corps émotionnel comme une faille. Parce que c'est le corps émotionnel, pour lui, qui va créer aussi bien l'amour que le désespoir, que la peur, qu'aussi bien la gentillesse, que la bienveillance, le don pour l'autre, mais aussi la méchanceté, ce qu'il appelle la déloyauté, le contraire d'être loyal, Déloyales. ouais, la déloyauté, tu vas essayer de me faire un adjectif Mhm. comme ça, la, la soumission, le désespoir, Oui, mais voilà. Anne-Julie, explique-lui qu'on a besoin de notre corps émotionnel. Il faut Et il dit, pas. et il dit ça, c'est de ton point de vue physique humain, que lui fonctionne pas ainsi D'accord. et qui veut pas fonctionner ainsi. Prends-moi au niveau de son ADN, donne-moi ses origines en pourcentage. ADN humain, tu as quoi? C'est un humain, mais il a la peau pas comme une peau reptilienne, mais c'est une peau qui pourrait ressembler à ça un peu, mais humanoïde, comme si c'était une espèce un peu particulière, mais c'est voilà. Humain à quel pourcentage? J'ai envie de te dire une race humanoïde, une race humaine. Humanoïde. Ouais. D'accord. Et il m'explique comme les humains sont une espèce d'humanoïde en fait.
Enfin, il D'accord. me dit c'est le contraire, tu as une espèce, puis après tu as différentes races dedans. Mais voilà, il est... D'accord. Donc maintenant, demande à Georges, est-ce qu'il peut te montrer où est ce vaisseau? Est-ce qu'il peut te situer où est et te localiser, te montrer où est ce vaisseau? Pose-lui la question. Il dit, il est là, il est là juste sur une autre dimension en fait. Pour y accéder, il faut plus avoir. Il me dit pour y accéder pleinement, encore plus pleinement que ce qu'il était. Il dit c'est à lui, c'est son vaisseau en fait. Chaque membre de son espèce c'est comme un domicile en fait. Tu pourrais expérimenter ça un domicile où dedans tu as toutes les informations qui sont recueillies, toutes tes données en fait qui lui appartiennent sont dedans, c'est conservé dedans. D'accord. Donc maintenant, est-ce que tu peux donner les informations à Georges? Comment récupérer toutes les particules de sa dernière incarnation, tout ce qu'il a laissé, qu'il coupe bien aussi tous les liens qu'il a pu avoir avec cette vie, qu'il Il dit, s'allège. il dit, il dit, on a l'impression que j'ai été dur. Il me dit, mais j'ai beaucoup aimé quand même cette vie, cette incarnation. C'était une incarnation choisie? Oui, C'est parfait. Si c'était une incarnation choisie, il l'a bien vécu, c'est le principal. oui. C'est ce qui compte. Mm. S'il a de la culpabilité, il faut qu'il s'en détache. Il faut qu'il s'en libère. Non, aucune culpabilité. Il dit, j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre. Il dit, je pense que j'ai bien vécu ma vie comme je l'entendais en fait. Il me Donc dit, ça maintenant, peut paraître Anne-Julie, un peu présomptueux, mais voilà. est-ce que tu peux lui expliquer comment récupérer les particules de sa dernière incarnation? Donne-lui les informations. Ouais, c'est ce qu'il est en Et train de faire. dis-moi, Il récupère en fait, il coupe en fait tout et récupère tout ce qui lui appartient dans toute cette vie. Il coupe en fait le lien émotionnel, mais oui, où le lien émotionnel qui fait que ça garde chez les uns, chez les autres, même dans des objets, dans des souvenirs, qui garde en fait son empreinte à lui, en fait, une particule de lui. Donc il récupère tout. qui récupère tout ce qui lui appartient. Et s'il reste encore des liens, il faut les couper. Il faut qu'il se libère de tout. Il faut qu'il reparte complètement réunifié, entier, et qu'il s'allège. Il dit C'est ce qu'il merci. fait. Il dit c'est parfait. Il dit c'est ce qui manquait. Et il Est-ce me que maintenant, dit vous pouvez retourner à son décor, là où tu l'as trouvé, voir comment est le décor maintenant, Julie. À mon 3, tu y es. 1, 2 et 3. ouais, il est là où il a dans une espèce de maison, vaisseau, on va dire, quelque chose comme ça. Et Prends la juste avant de fréquence là, de ce partir, vaisseau, Anne-Julie. Est-ce que tu peux prendre la fréquence? ouais, c'est, Il est seul dans ce vaisseau? Il ouais, n'y a il est personne seul. d'autre que lui? Non, il est tout seul. J'ai Groul, Groul, quelque chose comme ça. C'est quoi? C'est le nom de quoi ça? J'en dire de son espèce. Groul. Groul, D'accord. Groul, 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 Groul. Je sais pas comment on dit. D'accord. Et donc, c'est son moyen pour se déplacer dans l'univers ou les univers il a besoin de ce vaisseau. C'est comme un. Ouais, c'est chez lui, en fait, c'est ça. C'est son chez lui éthérique, en fait. Il est bien, ça lui convient très bien.
D'accord. Est-ce qu'il a besoin de remonter ses fréquences? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose d'autre? Non, il te remercie. Il te remercie beaucoup. Il dit, je pense que ça n'a pas dû être évident qui j'étais dans ma vie physique, puisque ça l'a pas forcément été pour moi. Donc il me dit, il présume que ça n'a pas forcément été pour ceux qui l'ont entouré dans cette incarnation aussi, mais que il voit le lien que tu as eu avec lui, et il dit, tu as été pas une brave fille, une bonne fille, enfin tu vois, quelque chose, je sais pas comment t'expliquer ça. Il a Enfin, fait on ce est qu'il avait content. à faire, c'est parfait, il y a aucun reproche à lui faire. Voilà. Voilà, il a fait du mieux qu'il a pu et c'est très bien. Il a vécu ce qu'il a voulu et c'est le principal. Et il te remercie de ne pas lui tenir compte de ce qu'il a pu faire, être, dire, Non, et non. que il te remercie beaucoup pour ça, pour ton non-jugement. Ton non-jugement. On est tous différents, on est tous des cas uniques, on vit des choses différentes. On n'a pas à juger. Voilà, tout ce que je lui souhaite, moi, c'est plein de bonnes choses. Voilà, une belle continuation et Et qui pensait pas que malgré ce qu'il aurait pu dire ou faire, que tu ferais ce geste-là pour lui aujourd'hui. si, c'est normal. Voilà. Donc il te remercie. Donc, s'il n'a pas besoin d'autre chose, nous allons lui souhaiter bonne continuation. Il te remercie. Voilà. Tu vois pas autre chose, Anne-Julie? Non, je vois ce sentiment de fierté. Et tu sais, une fierté envers toi, mais à demi-mot, tu sais, toujours, c'est toujours à demi-mot. Euh, euh, que finalement, il voit que d'un point de vue physique, c'était très différent par rapport à sa manière de penser et de fonctionner par rapport à toi, de ce que tu as pu être depuis toujours, mais que du coup, euh, bah, finalement, ce que tu as fait là, c'est le travail en fait qu'il attendait en fait, et que ben vous êtes là, comment il s'est retrouvé, ce qu'il vient de faire comme travail pour continuer d'évoluer, de créer. Finalement, vous êtes assez proches l'un de l'autre dans ce que Oui, tu viens de faire. Enfin voilà, dans ce que lui, il fait et comment il perçoit les dimensions, ben, finalement, vous êtes assez proches, vous vous rejoignez par rapport à ça. d'accord. Donc c'est ce côté-là, tu vois, de, ouais, de fierté. J'ai pas c'est pas le mot fierté, mais tu vois, c'est cette un peu fréquence-là, en fait. D'accord. Voilà. Eh bien, voilà, tu lui souhaites, voilà, des belles Bon vent. créations. Voilà, bon voyage, belles C'est ce que ça veut incarnations, dire. plein de bonnes Voilà. choses. Mm. Voilà. Et Et donc, je d'ici vais tout, te ok. ramener. Je te ramène à ici et maintenant, si tu es d'accord. Oh oui. Hmm. Tu es prête pour le retour? Alors maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu refermes bien tout ce que tu as ouvert durant cette session et tout ce que tu as pu voir, entendre. Voilà, tu te déconnectes de tout ça. Maintenant, tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Et charge-toi de belles énergies positives pour faire une belle journée, Anne-Julie. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras de retour parmi nous. 1. Ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs, toutes tes énergies. 2. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. 3. Tu es à nouveau de retour parmi nous. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui,
Tu es bien de Ouais. retour parmi nous? Oui, 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 je suis là. Oui? Mmh. Mais c'était une belle session, Ouais. voilà. Mmh, Ouais, j'ai découvert quelque chose de différent, voilà, une conscience différente, tout à fait. mode de fonctionnement différent, par contre, j'ai vraiment reconnu tu aurais pas pu mieux me décrire mon père, voilà, tel que je l'ai connu dans D'accord, son incarnation. C'était vraiment autant physiquement que sa personnalité, sa façon de fonctionner, mais tu as collé vraiment au personnage à 100. d'accord, OK. Bah, Ah ouais, là, super. franchement, tu aurais pas pu, on va dire, tu as revu mon père tel que je l'ai connu pendant des années. D'accord et puis bon, Vraiment apparemment une ce conscience qui fonctionnerait comme le physique alors? voilà, quelqu'un de voilà. Émotionnellement, oui, il montrait pas ses émotions, à la limite, Ouais. on voyait quand il allait passer en colère, par contre, il devenait tout rouge. Donc là, personne ne disait rien, mais Mais il après pas s'explosait quelqu'un pas, de mais je vois que, tu vois, c'était quelqu'un, même s'il allait dans émotionnellement, tu vois, c'est à l'extrême, tu vois, de colère, mais j'ai pas l'impression, tu vois, que ça explosait. C'est comme si, tu vois, ça montait, mais cette, ça bouillait à capacité l'intérieur. comme cette capacité à canaliser le truc pour pas exploser, tu vois? C'est Comme ça. si ça allait exploser, ben, ça allait faire la faille qu'il expliquait, tu vois, de voilà. Je me souviens bien, il y avait pas d'explosion, par contre, il devenait tout rouge, on voit il bouillait intérieurement, voilà. Par contre, voilà, quand il avait quelque chose à dire, les mots pouvaient être, forts, très bien choisis, forts, bien placés, mais jamais dans des accès je le vois pas quelqu'un de violent, tu vois, dans la Non. gestuelle ou des choses comme ça. Même, tu vois, même dans l'amour, hein, pas quelqu'un, mais quand il avait les mots à dire, c'était des mots très justes, très bien placés, au beau moment, quoi. Voilà, ça débordait Ah pas oui, dans oui, tous les c'était sens. non, puis c'était quelqu'un qui parlait pas pour rien dire. Non, voilà. Mmh, Il parlait que quand c'était nécessaire mmh. et pour, les choses, il parlait pas pendant 3 heures pour dire quelque chose qui aurait pu prendre 5 minutes. Non, mais c'est marrant C'était parce court et qu'en même concis. temps, c'était court et concis. En même temps, je pense que même s'il montrait pas beaucoup d'affection, tu vois, de l'humain qu'on peut attendre d'un humain, le côté affectif, démonstratif, de l'amour, de choses comme ça, et même s'il était pas là-dedans, je vois quelqu'un d'assez juste, tu vois? Comme il sait Ah canaliser les mais de toute choses, façon, assez moi je juste. sentais que c'était en lui. C'était pas quelqu'un Mmh, qui exprimait les choses, non, mais c'était quelqu'un de foncièrement bon au fond de lui. mmh. Voilà. Mais c'était pas quelqu'un qui était démonstratif, pas Non, du tout. mais dans la Voilà, justesse, par contre. Il aimait voilà, pas, tu quelqu'un de très vois, juste. ouais, de très juste. Les extrêmes, le fait d'affaiblir. Il voulait être chef, mais il était chef sans forcément assouvir ou vouloir soumettre quelqu'un. Par contre, il C'est ça. refusait complètement qu'on le soumette. Autant il le Ah mais faisait pas, autant c'était il refusait qu'on le fasse sur lui et autant c'était vraiment, bah, ne fais pas à l'autre ce qu'on veut pas qu'on te fasse. Il était vraiment, tu vois, là-dedans, si tu vois, j'ai cette image-là qui vient. mon père a toujours été un chef qui travaillait autant que ses ouvriers, hein. Il se Mmh, contentait pas de donner des mmh, ordres, il était mmh, toujours, les mains dans le ciment et il travaillait autant que les gars, avec qui il ouais, était. ouais, Quelqu'un de très physique. ouais. Ben je te Voilà. remercie en attendant, Bah, c'était une très merci à belle, toi. session et Bah, merci beaucoup, ouais, il a retrouvé sa route, c'est le principal. c'est ça. Voilà. Merci de m'avoir fait partager ça, Sylvie. Je te remercie Anne-Julie pour, Merci. voilà, ce bon moment et Oui, je te dis au plaisir. à très vite. Au revoir. Au revoir.